Allô, Ouais, tu m'entends? je t'entends. Je rigole par rapport. Ok. Non, franchement, c'est ok. Ok. Je sais pas trop, en plus mon histoire elle est triste donc on commence à rigoler. T'as quel âge, tu t'appelles comment? Je préfère garder le nom Sissi pour le live et j'ai 24 ans. Ok, Sissi. Va pour Sissi, dis-moi Sissi, qu'est-ce qui t'emmène? Alors je vais essayer de pas trop être longue. Du coup, pour résumer un peu la situation, j'ai déménagé à l'étranger l'année dernière pour le taf. Donc j'ai commencé un nouveau travail en août dernier et à ce travail j'ai rencontré quelqu'un et j'ai commencé une relation avec cette personne. Tu l'as rencontré où? Dans le cadre d'un voyage? Non, au bureau, je voulais dire. Ok. C'était mon collègue. Mais du coup, vu que j'avais déménagé, nouveau collègue, etc. Et on travaille vraiment dans la même équipe. Genre, il est en face de moi. Donc, très mauvaise idée, mais ça, je le savais pas. Donc voilà, on a commencé. Au début, on était juste amical. Après, on a commencé à se rapprocher. On a eu une discussion. On s'est plus ou moins mis ensemble, mais ça a duré quelques mois. Et pendant cette période, c'était un peu compliqué de mon côté, juste mentalement, parce que j'avais commencé un traitement hormonal, donc j'étais pas la plus heureuse. Et en fait, c'est vrai que, mais moi personnellement dans ma vie, je pleurais beaucoup, j'étais très affluente de peau, etc. Lui, il avait un peu de mal avec tout ça, parce qu'il savait pas comment gérer. Bref, fin février, je me suis fait opérer. Et donc, j'allais plus au bureau. Et en fait, cette semaine-là, on s'est énormément disputé pour des sujets annexes, mais voilà. Et en fait, moi, j'étais vraiment au plus mal mentalement parlant et je lui ai un peu mis un ultimatum. Je voulais qu'il s'engage plus, qu'il soit plus présent, etc. Et lui, c'est vrai que c'était compliqué pour lui. Ouais, Les gens se plaignent du son, t'as des écouteurs ou un truc dans le genre? Ah ouais, je peux les enlever, ouais. Ouais, ok, ça marche. Vous m'entendez mieux, là? Moi, ça change rien, mais les commentaires, vous dites quoi? Ah, désolé, j'avais pas vu les commentaires. C'est bon? Dites-moi. Tout le monde? C'est pire? C'est pire, vous dites? Attends. Ah, Vas-y, parle un attendez. peu. Attendez, je vais mettre ma PEC, ma 5G. Parle pour voir, Vissa. Allô, oui, bonjour. Ça m'a l'air correct. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu du micro pour voir? Ouais, là je suis en haut-parleur, mais dites-moi. Enlève le haut-parleur du coup. Ok, attendez, hop, mais je suis sur TikTok, c'est pas trop. Du micro. Ah, mais je suis très loin du micro là. Ok, attends. Écoute, ce que vous allez faire tous, vous allez juste baisser le volume de votre téléphone, ça devrait le faire. C'est bon, c'est parti, je t'écoute. Ok, merci. Du coup, non, c'est un iPhone, désolé. Attendez, je m'éloigne au max. Et du coup, ouais, voilà. Donc après ça, on se sépare parce que lui, l'ultimatum, ce que je peux comprendre, il a pas trop aimé. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour savoir s'il était capable de m'apporter ce dont j'avais besoin. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, entre fin février et début juillet, ça a été très très compliqué, catastrophique. Je trouve qu'il a mal agi envers moi, etc. Il n'a pas eu des comportements corrects. On était plus ou moins en situationship, si je peux utiliser ce mot. Mais c'est vrai qu'on continue à se voir tous les week-ends, etc. Mais en gros, il n'y avait pas l'engagement qu'on peut attendre dans un couple, quoi. C'est-à-dire, si j'ai besoin, t'es là, etc. Vice versa. On avait beaucoup de disputes, surtout au bureau, et c'était compliqué. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu mal vécu le truc. C'est compliqué pour moi, surtout au bureau, etc. Moi, j'avais du mal à faire la part des choses. Et ça a été dur. Oui, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de soucis, non, c'était pour être sûr. Il n'y a pas de problème. Ouais. T'excuses pas, si tu veux pleurer, tu peux chialer, il n'y a vraiment pas de problème. T'es à la bonne place, on va pas te juger. Et du coup, c'était compliqué pour moi. Puis c'est vraiment de lui donner l'espace dont il avait besoin. Et en fait, c'était jamais assez d'espace. Et puis quand lui revenait, bien sûr, moi j'étais toute contente, donc je repartais le voir, etc. Et voilà, ça a duré des mois, de mars à début juillet. C'est vrai que début juillet, en juillet, je partais en vacances 3 semaines. Et en fait, on s'était vu avant, on avait passé tout le week-end avant, ensemble. Et il m'avait dit, voilà, tu vas me manquer, on discutera quand je rentrerai. Et du coup, je suis rentrée de vacances. Et il était froid toute la semaine au bureau, je comprenais pas trop, mais je lui ai encore laissé l'espace. En sachant qu'il m'a parlé la première semaine, tout allait bien, etc. Et il m'a dit, voilà, il faut qu'on parle. Dimanche. Et du coup, on a parlé dimanche. Et en fait, il m'a expliqué qu'en fait, il avait plus d'attachement pour moi.
que ça faisait des mois maintenant que ça durait et que peut-être il se voilait la face, etc. Et que qu'il voyait enfin une vie sans moi, que voilà, il ne voyait plus ensemble, quoi. Enfin bref, il m'a quitté encore une fois, si je peux le dire. Et ça, c'était la semaine dernière et je le trouvais un peu bizarre et donc je lui ai quand même demandé s'il avait rencontré quelqu'un d'autre et il m'a dit que oui. Et il m'a dit qu'en tout cas, il avait vu une fille les semaines où moi j'étais éloignée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'est dit qu'on ferait jamais. Bah, on avait déjà eu des discussions sur ça, que tant qu'on n'aurait pas de discussion, voilà. Moi, depuis, je lui adresse plus la parole du tout au bureau. Je l'ignore complètement. Et lui, en fait, cette semaine, du coup, c'est la première fois de ma vie que je l'ignore depuis qu'on se connaît, etc. C'est vrai que cette semaine, il est beaucoup il essaye de me parler, il me dit des trucs complètement débiles, hein, mais il me parle, juste, désolé, c'est trop de détails, hein, mais dites-moi si je peux faire. Mais je travaille en finance, donc les horaires de travail sont 9h et ça peut aller jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc c'est-à-dire qu'on est longtemps au bureau ensemble. Et donc c'est vrai que cette semaine, il m'a beaucoup parlé, plus qu'il l'a jamais fait, etc. Et voilà, et en fait je suis dans une situation où je fais que pleurer depuis 6 mois, je n'arrive pas à passer à autre chose, je suis dans une nouvelle ville où tout ce que j'ai fait, j'ai toujours tout fait avec lui. Je sais que c'est des problèmes qui me concernent moi. Bien sûr, j'aimerais qu'il revienne, mais en même temps, je suis perdue, je sais même pas comment agir face à lui. Lui, je sais qu'il m'avait dit à la fin de la conversation qu'il voulait être mon ami. Moi, je lui avais dit que c'était hors de question, que j'estimais qu'il m'avait trahi, qu'on n'avait pas les mêmes valeurs et que je voulais rien à faire avec lui. Et lui, il fait comme si tout allait bien cette semaine, etc. Donc, ouais, j'ai juste envie d'un peu d'aide. Je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire. Je fais tout pour trouver un autre travail depuis un moment, mais c'est compliqué dans mon secteur. Et voilà. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes toujours en contact de par le fait que tu as toujours le même job, c'est ça? Exactement, je vois tous les jours en face de moi. Donc, Et comment il se comporte avec toi au travail, etc. Est-ce qu'il se comporte comme si de rien n'était? Est-ce qu'il t'ignore? Comment il fait? En ce moment particulier? En général. Ça dépendait quand tout allait bien. On se parlait pas trop au bureau vu qu'on savait que le soir on se verrait ou quoi que ce soit. Donc on essayait de pas trop, voilà. Quand on était tendu, c'est-à-dire qu'il a passé une mauvaise journée, il va mal me parler. Des fois, ce que je peux comprendre, en tout cas dans ce qu'on fait, etc. C'est assez stressant. Il était en mode assez dur et tout avec moi. Mais lui, il a une personnalité opposée à la mienne, c'est-à-dire qu'il arrive à rester, professionnel. Enfin, il est dans sa bulle et il en sort pas, quoi. Il est plus stoïque que moi. Moi, je suis plus dans l'émotion. Donc voilà. Ok. Là, ces derniers temps, c'est comment? Là, juste cette semaine, depuis qu'on a eu la discussion, en fait, moi, je ne lui adresse plus un mot. C'est-à-dire que je réponds quand il s'agit de pro, mais je réponds le minimum, quoi. Et en fait, du coup, là, il vient me parler, il essaye mais tu vas bien, t'as pas l'air très bien, ou je vais aller chercher un truc à manger, est-ce que je te prends quelque chose? Chose qu'il n'a jamais fait avant. C'est un fils de pute. Le problème, en fait, c'est que ce qu'il est en train de faire là, quand il te propose d'aller te chercher un repas, etc., est-ce que c'est pas exactement ce qu'il faisait déjà en relation, en couple avec toi? Non, non. Il n'était pas assez attentionné. Et je sais que c'est parce que pour lui, on n'était pas forcément hyper sérieux encore et qu'il m'avait dit qu'il était hyper attentionné. Vous avez été en couple combien de temps? 4-5 mois. Ok. Vous avez flirté combien de temps ensemble? 1-2 mois. 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Okay. En fait, ça allait vite. On était amis pendant un moment et d'un coup, en fait, on a fait une soirée avec des collègues, etc. Et voilà, après. Ok. Nickel. Alors, ce qui est gênant ici, c'est le fait qu'il garde le comportement que tu pourrais avoir dans une relation sans que vous ne soyez en relation. Le problème ici, c'est qu'il garde une certaine proximité. Ok? Donc, en gros... Mais je la comprends pas, moi, cette proximité. Il m'a dit que ces 3 semaines, il était beau. Ah oui, parce qu'il m'a dit quoi? Il m'a dit que quand j'étais pas là les 3 semaines, pour la première fois, il s'est senti grandi professionnellement, il s'est senti grandi, mieux, etc. Plus léger, c'est le terme qu'il a utilisé. Et maintenant que je lui laisse, parce que je lui ai dans mon message, et après, je lui ai dit qu'il m'avait pas respecté, je lui ai dit, ça sera mon dernier message, tu voulais être seul, sois seul. Et là, il n'a jamais été aussi avenant, mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Moi, il sait très bien que j'ai encore des sentiments pour lui. Et c'est dur pour moi de l'ignorer, parce que moi, je suis encore attachée à lui, mais il continue. Enfin, bref, je comprends pas juste. Ok, nickel. Là, ce qu'il essaye de faire, c'est tout simplement de garder, encore une fois, il sait que tu as des sentiments pour lui. Ok, c'est avantageux pour lui que tu te retrouves dans cette situation. Pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette manière-là? Parce que lui,
plus il va se comporter comme ça, plus toi tu ne comprendras pas pourquoi vous n'êtes plus en relation, mais qu'il se comporte de cette manière-là, plus tu vas rester dans la relation. Lui, ça lui permet d'avoir le lead sur la situation. Pardon, excuse-moi. Mais je veux dire, en tant qu'humain, ça t'apporte quoi dans ta vie de savoir que t'as le lit si à côté t'as rien. Enfin, je veux dire, je comprends pas, moi. Bref, je sais Ça pas. permet d'avoir une paire de fesses à disposition le jour où ça sera un peu plus compliqué. Ouais. Voilà ce que ça lui permet d'avoir. Il sait que tu l'aimes, il sait que tu seras prête à faire beaucoup de choses pour lui. Donc il sait que s'il a besoin de toi sur quoi que ce soit, tu pourras être là et tu pourras lui rendre service. Que ça soit sexuellement, que ça soit même au boulot, peu importe. Ok. Je sais, parce que même, il m'avait dit à l'époque, quand je lui avais dit, à un moment, je lui avais dit, mais laisse-moi tranquille, en fait, c'est bon, moi, j'ai pas besoin de ton amitié au bureau, j'ai d'autres collègues, etc. Et lui, il m'a dit que moi, j'étais un peu sa bouffée d'air frais au bureau, qu'après une dure journée, il aimait bien notre amitié de base, tu vois. Et lui, il m'a toujours dit qu'il voulait qu'on reste amis, etc. Tu vois. Il m'a un peu reproché le fait de pas être capable de continuer à être ami avec lui. Ok, nickel. Donc en gros, il est en train de te demander d'avoir une certaine relation malgré les sentiments que tu peux ressentir pour lui. Ouais. Ok. En gros, il veut qu'on soit friendly 20 minutes par jour, quoi, pendant nos pauses. Et Ok. qu'après, en fait... Quand il veut, quoi. Ouais, oui, Ok. clairement. Donc en gros, tu dois vivre à son rythme, à sa volonté, à son bon vouloir. Mm. Et c'est là que tu reconnais quelqu'un qui est manipulateur. Mais je comprends pas, en fait, pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose, je comprends. Genre, j'ai l'impression d'être malade mentale, je pense à lui, genre, toute la journée, C'est H24, normal que tu penses à lui toute la journée parce qu'il met les conditions pour que tu penses à lui toute la journée. Les petites attentions, les signaux mixtes. S'il se comportait mal avec toi de A à Z, quand tu venais lui parler, il était froid. Quand tu imposes, il t'ignore, etc. Il te donnerait le matériel pour passer à autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau se dirait quoi? Bah, regarde, il se comporte mal, il veut plus être avec toi, il te fait bien comprendre que c'est terminé. Donc ça va te forcer à passer à autre chose. Ça sera plus facile. Le problème, c'est que c'est les signaux mixtes, en fait. C'est le... Ouais, c'est ça, en fait, moi, ça me rend folle, parce que, enfin, Exactement. en fait, il me disait un truc, du coup, moi, par exemple, quand il était hyper friendly, je m'accrochais au truc, et j'en faisais peut-être un peu Exactement, trop, parce mais que toi, ça te je donne relançais des et tout. espoirs. C'est ça, et en plus, d'un coup, il se referme, et là, en fait, il me fait me dire, mais en fait, c'est terminé depuis des mois, alors, non, c'est pas ce qu'on se disait, tu vois, il me disait que il arrivait pas à être, à passer à autre chose, nanani, nanana, et là, il me dit, mais en fait, au fond, je me suis menti à moi-même, c'est terminé depuis des mois, mais, genre, ça va pas à la tête. Et quand je lui ai dit qu'il avait manqué de respect par rapport à la fille, après, je pense qu'on peut tous avoir des opinions différentes sur ça, peut-être qu'il y en a qui vont penser que c'est la trahison, il y en a d'autres non, on était peut-être pas ensemble, mais moi, pour moi, ça en était une. Il a très mal pris. Il a dit que lui, il dormirait sur ses deux oreilles, qu'il avait rien fait de mal, qu'il y avait plus de sentiments, qu'il avait le droit d'être heureux, quoi, et de se sentir léger. Et moi, enfin, c'est là où j'ai dit stop, parce que là, je sens que il va encore me gaslighter, ou je sais pas comment on dit, mais me remanipuler. J'ai dit non, genre, ça, j'accepte pas. Et c'est pour ça que j'arrive à ne plus lui parler, mais c'est un enfer chaque jour. Honnêtement, je peux totalement comprendre. Je peux totalement. Attends, bouge pas. Attends, Doc, enlève-moi le rôle de modérateur, s'il te plaît. Je préfère donner ma place à quelqu'un d'autre. Pas de soucis, Saout. Merci beaucoup. Je justement cherchais à me délester d'un modérateur. Merci d'avoir fait la demande. Attends, gérer les accès. Supprimer le modérateur. Parfait, Saout. C'est bon, t'es plus modo. Tu peux vaquer à tes occupations. Merci. Du coup, tu disais, excuse-moi. Pardon, j'étais en train de lire les commentaires. Non, mais je disais oui, lui, par rapport à la fille, etc. Je pense que sa réputation, l'image parce qu'après il m'a envoyé un message en gros pour m'expliquer par A plus B que non, ce qu'il avait fait, c'était pas de la trahison et que en fait il avait le droit d'être heureux, de se sentir léger, qu'il l'avait fait dans ce but-là et pas dans le truc d'être. Moi après j'ai plus répondu parce que voilà, pour moi c'est les trucs où chacun a ses limites. Et chacun a ses trucs, et j'ai pas envie. Je sais que s'il me parle plus de 10 minutes, je vais me faire pas manipuler, mais je vais croire ce qu'il me dit, et c'est pas ce dont j'ai envie, mais je comprends pas comment lui, il peut s'en fiche de plus m'avoir dans sa vie, et moi, je pense à lui, genre 5 secondes de ma journée, quoi. Mais comme c'est encore une fois le problème, et après, c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut toujours éviter de. On chie pas là où on mange. Ouais. On chie pas là où on mange pour exactement éviter ce type de situation. Tu vois? Là, tu te retrouves dans une situation où c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand tu subis ce type de rupture et que t'as pas la personne sous ton nez constamment, ça peut être aussi quelque chose qui va faciliter le fait que tu te sens. Désolée, il y a du bruit. Tu vois? Mais Ouais. non, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu te retrouves dans cette situation-là où
le gars, vous n'êtes plus ensemble et du coup tu dois l'avoir sous tes yeux constamment, bah là ça Ouais. devient beaucoup plus compliqué. Sachant encore Ouais, une fois que ouais. bah, les conditions sont favorisantes pour qu'il puisse installer ce genre de dynamique. Tu vois, les signaux mixtes, cette Ouais. fausse proximité, ce comportement de fausse bienveillance, Ouais. etc. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ou pas? ouais, c'est ça. Moi, ça, j'ai envie de, enfin, désolé de dire ça, mais j'ai envie de l'étrangler parfois. Je me dis, Mais le truc c'est que, alors, je sais que c'est pas, ça va être facile à dire de ma part, mais le truc c'est que tu le laisses faire. oui, je sais. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai essayé d'être méchante, ça se retourne contre moi parce que, je sais pas, il arrive à être encore plus méchant, et moi, j'ai mes limites, etc. J'essaie de l'ignorer, et là, il me laisse même pas d'ignorer. Cette semaine, c'est tout le temps, il vient me voir, il vient me Ok, parler. voilà. Euh, Et, alors, je t'explique. Tu me dis, oui, j'ai essayé ça, j'ai essayé de l'ignorer, etc. T'as déjà essayé juste de lui dire que toi, est-ce que tu as déjà essayé de lui dire que ce que déjà, ce que tu ressens, que c'est compliqué pour toi et que tu préfères que vous n'ayez plus d'interaction, tu lui as oui, dit? je lui ai déjà dit ça. À l'époque, enfin, il y a un mois à peu près, il m'avait dit, en gros, que j'étais égoïste, et que, il m'a dit, mot pour mot, entre guillemets, c'est toujours pareil avec toi, t'es toujours dans les extrêmes, t'es toujours obligé de prendre des En fait, extrêmes. c'est un gros fils de... Tu vois, ça, c'est de la manipulation. Tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, il te fait culpabiliser parce qu'il te fait croire que t'es... Attends, 2 secondes, parce que je viens de voir un truc là. Ok, nickel, c'est bon. Du coup, je te disais quoi? Je te disais, tu vois, ça, c'est de la vraie manipulation. Parce que là, il te fait culpabiliser de vouloir prendre ton espace pour pouvoir récupérer. Ouais, mais il a réussi d'ailleurs. Et justement, ça ne doit pas fonctionner avec toi. Tu n'as strictement rien d'égoïste. Excuse-moi, tu m'as dit que t'es loin de chez toi, que t'es seul, t'as pas tes copines, t'as rien. Genre, t'avais que lui. Ouais, Bah, c'est toujours le cas. tu vois, donc c'est totalement normal. Bah ouais, forcément. Là, en fait, le problème avec ça, c'est que t'es complètement isolé. Lui, en fait, il l'a pas cherché. Oui, Bref, non, mais alors, je veux pas dire que c'est un monstre, etc. non, 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 c'est un fils de pute, c'est pas ça que je cherche à dire. Moi, je suis en train de t'expliquer quoi. Tu sais, dans les manipulateurs, parfois, ils mettent des stratégies d'isolation. Donc, en gros, ils vont t'isoler. Ils vont te mettre à part et ils vont faire en sorte de pouvoir avoir une emprise sur toi. Et toi, tu n'auras pas de comparatif. Ce qui fonctionne avec le fait d'être isolé, c'est que quand quelqu'un te fait subir quelque chose, par exemple, tu auras toujours quelqu'un qui va dire c'est pas normal ce que tu es en train de subir, ce qu'il est en train de te faire, c'est pas bien. Donc, tu auras un point de comparatif. Le problème, c'est quand tu es isolé, ok, quand tu es solo, quand tu n'as personne avec qui parler, échanger de ta situation, bah, ça sera beaucoup plus facile pour le manipulateur d'instaurer des points de vue et de te faire croire certaines choses. Parce que tu n'as personne pour contrebalancer ses dires. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te retrouves dans la même situation. Il te dit oui, c'est égoïste, etc. Et toi, il n'y a personne pour te dire que c'est faux. Donc ça commence à te travailler. Et tu Et en commences plus, il me donne des exemples du genre, t'es trop extrême, c'est-à-dire par exemple, quand la dernière fois tu m'as mis un ultimatum, donc t'es toujours dans les extrêmes. Et il a dit en gros, tu penses qu'à toi parce que tu penses pas à moi, ma situation Exactement. au bureau. La prochaine fois qu'il va te dire quelque chose, tu vas lui dire oui, c'est normal que tu penses à toi. En fait, il te dit ça comme si c'est une mauvaise chose. Oui, t'as qu'une seule vie. T'es pas né avec lui. Demain, il t'arrive quelque chose, il ne sera pas là. Là, t'es en train de... Oui, mais lui, tout à l'heure, il est où? ce qu'il vend, c'est que lui, dans ses choix, et je suis pas d'accord, mais en gros, il dit que dans ses choix, lui, il m'a toujours mis dans l'équation, en gros, quand il a fait ses choix. C'est-à-dire, il m'a dit que de base, dans ses autres relations, non, bah, clairement pas. Ça, c'était avant, il me disait que, c'est vrai ce qu'il est en train de te dire. non, c'est faux, mais en gros, il me dit que lui, dans ses autres relations, de base, parce que moi, je lui avais dit, genre, moi, le pire pour moi, à l'époque, hein, mais c'était en février, mais je lui ai dit que le pire pour moi, c'est que on se déteste et qu'on se fasse la gueule, etc. Et il m'avait dit qu'en gros, qu'il ferait un effort pour moi, parce que de base, dans ses autres relations, il coupe, il est méchant, etc. Et que là, il a dit, bah, là, t'as vu, moi, j'ai fait l'effort. Je sais qu'il a pas fait l'effort, je sais que il a gagné à faire ça. Lui aussi, il aime bien me parler, et il aime bien que je sois en mode à ses pieds, etc. Mais lui, en fait, il a des arguments que j'arrive pas à contrer. Ma chérie, comment ça, t'arrives pas à contrer ça? Ok, très bien, regarde simple. Il te dit qu'il a fait des efforts pour toi. Dans quel cadre il a fait ses efforts? Bah, il est au bureau, enfin, par exemple, au bureau, moi, pour que j'accepte la fin plus facilement, ou peu importe ce qu'il raconte. Ok, nickel. Quelqu'un lui a demandé ses efforts? Non. Ok. S'il le fait, c'est pour qui? C'est pour lui ou c'est pour toi? Bah, lui, il dit que c'est pour moi, mais je sais que c'est pour Il lui. lui a demandé quelque chose? Non. À partir du moment où tu lui as demandé, son argument, il tient la route? Non. Nickel. Simple. Non, mais j'aimerais bien avoir ton cerveau quand je suis en face de lui. J'aimerais bien avoir ton cerveau et ta bouche quand je suis en face de lui, quoi. Non, mais c'est juste une question de te poser 2 secondes et de voir ce qui est cohérent ou pas. T'as pas besoin d'avoir mon cerveau, je suis pas particulièrement plus intelligent que toi. C'est juste que tu regardes. En fait, chaque fois, l'argument de... Les manipulateurs, leurs arguments ne tiennent jamais sur le temps. Ouais. Ok? Jamais sur le temps. Ça ne tient jamais sur le temps.
Ça veut dire que là, tu t'assois, tu réfléchis 2 secondes et tu te rends vite compte que ça ne tient pas. Tu vois, il te dit oui, j'ai fait des efforts pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, très bien, qui lui a demandé? Non, tu lui as Ouais. pas demandé. Toi, justement, tu voudrais qu'il ne fasse pas tous ces efforts pour que tu puisses Ouais. passer à autre chose. Mm. Donc la raison, elle est où? Ouais. Non. Mais maintenant, ouais, Dis-moi. pardon, vas-y. Non, non, vas-y, t'inquiète. Non, vas-y, dis-moi. Non, mais j'allais dire, parce qu'en fait, j'ai pas envie de. La dernière fois, je lui ai dit, ce sera mon dernier message et tout. Depuis, c'est la première fois que j'ai réussi à ne pas repartir. J'ai pas envie de lui renvoyer en mode laisse-moi tranquille ou quoi. Je me dis, il va bien finir par comprendre, je ne veux pas lui parler. Il me dit des trucs. Hier, oh, tu manges du saumon, il essaie des trucs comme ça au bureau. Et là, ce matin, il a demandé à notre boss s'il y a enfin, moi je suis analyste, il a dit est-ce qu'on peut mettre un autre analyste sur le sujet? Il y a que moi qui suis ici, donc là il veut qu'on travaille sur. Enfin, j'ai dit non à mon boss que j'étais pas disponible, etc. Mais comment faire pour qu'il. En fait, c'est ce que je dois. En fait, là, mon ego me dit j'ai envie qu'il souffre. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. J'ai envie qu'il ait le seum. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je pense que c'est humain, mais c'est peut-être pas éthique. Mais j'aimerais avoir comment on dit, je sais pas mon mot, l'attitude parfaite pour faire un mix de je passe à autre chose et en même temps il a le Ça seum. n'existe pas, Oui, c'est pas Rachel. possible. Ça n'existe pas ce que tu es en train de me demander. Le mix parfait entre je vais lui faire du mal et je veux passer à autre chose, ça n'existe Ouais, pas. Chaque ouais, fois que tu t'investis pour faire du mal à quelqu'un, c'est en ouais, réalité parce que tu ressens quelque chose et tu veux que cette ouais. personne ressent cette chose. Mais c'est une Ouais, façon c'est ça. détournée En fait, c'est même pas une façon détournée. On sait tous que tu es encore amoureuse de lui. S'il vient Oui, et te dit j'ai envie de tout recommencer, tu vas vouloir tout recommencer. ouais, Donc ce que ouais. tu es en train de faire, c'est juste vouloir ton micro. Comment ça, mon micro? C'est moi ou c'est. J'entends pas bien. Je sais pas si c'est mon micro ou Non, c'est le je crois tien. que tu parles de moi là. On n'entend plus trop le doc. Moi je t'entends très bien par contre. Ok, nickel. C'est vos volumes à vous, c'est pas le mien. Du coup, j'étais en train de te dire quoi? Donc, toi, c'est un moyen de juste détourner de vouloir lui faire ressentir quelque chose parce que tu ressens encore quelque chose. Ça n'a pas Ouais, de sens aujourd'hui pour toi si tu veux passer à autre chose de vouloir faire en sorte qu'il souffre. Oui, actuellement c'est chiant, oui, il se comporte mal, mais il faut ouais, instaurer des limites. Il faut que tu installes ouais, tes propres limites. Là, tu cèdes beaucoup trop facilement et c'est ouais, totalement normal que tu as du ressenti. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Tu lui dis ouais, j'ai plus envie de parler, il te dit t'es égoïste, tu dis ouais, c'est bon, j'arrête. ouais. Et donc, du coup, tu vis à son rythme à lui. Alors comment ne même pas lui donner la chance de me dire c'est. Pardon, désolé, je te coupe. Et non, vas-y, Euh, parle. je disais comment ne même pas lui donner la possibilité de me dire oh mais tu fais ça comme ça. Alors je veux même pas lui. Là cette semaine j'ai réussi parce que je relance pas, mais ça me demande des efforts monumentaux. J'aimerais qu'il ne. En fait je comprends pas. S'il veut pas de moi, il veut rien. Ah oui tu m'as dit c'est pour me garder sous le coude, mais lui il était en mode je veux vraiment plus rien. Je Un veux manipulateur va jamais dire la vérité. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut que tu comprennes là, maintenant, toi, ton cerveau, il va devoir switcher, ma belle. Ton cerveau doit switcher. Arrête de penser, et je parle à tout le monde dans ce live, quand vous êtes face à quelqu'un qui essaie de vous manipuler, qui essaie d'instaurer des dynamiques de pouvoir, arrêtez de partir du principe que ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Il va te dire un truc, il va se comporter d'une autre manière. C'est justement ce qu'on appelle des signaux mixtes, et c'est leur but. Parce que si je te dis que je t'aime et que je me comporte comme quelqu'un qui te déteste, ton cerveau il va chercher à trouver la cohérence. Pendant qu'il cherche à trouver la cohérence, je suis dans ta tête. Vous tombez amoureux avec le temps qu'une notre esprit. Le but dans la séduction, le but d'un manipulateur, c'est d'avoir le plus de temps d'écran dans ton cerveau. Plus tu Mais tu penses penses à que lui, c'est conscient? moins tu le sors de ton esprit, plus tu t'accroches à lui. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais c'est conscient ce qu'il fait? Enfin, les gens, en tout le monde, c'est conscient pour tout le monde, genre. De quoi? J'ai pas compris. C'est conscient ce qu'ils font? Le fait Bien sûr de. que c'est conscient ce qu'il est en train de faire. Quand il demande de changer d'analyste, quand il t'envoie des signaux mix, etc., tu crois que c'est pas conscient? Bien évidemment que c'est conscient. En fait, j'arrive pas à me dire que c'est. Après, on a chacun nos avis, mais j'arrive pas. Pour moi, il faut vraiment être mauvais, genre, pour faire Ah, des parce trucs que comme quand ça. il te dit que t'es trop égoïste de ne pas vouloir lui parler alors que t'es littéralement en train de souffrir et qu'il voit que t'es en train de souffrir littéralement, si tu pleures devant moi, ça veut dire que t'as chouiné devant lui plusieurs fois. Ouais, on est d'accord. Donc tu pleures devant lui et il est quand même capable de te dire oui, c'est égoïste de ta part de plus vouloir me parler. Et tu penses que Non. c'est pas un monstre? Tu penses que c'est quelqu'un de bien? Ouais. Il s'en bat les couilles de tes sentiments, il se Ouais, torche ouais. le cul avec ce que tu ressens et tu penses que c'est quelqu'un de bien? Là, littéralement, il te montre son vrai visage. Mm. S'il voulait ton bien, il se comporterait pas de cette manière. Il n'interagirait plus avec toi quand tu lui as demandé la première fois, mais lui, il passe au-dessus de ça. Pire, il te culpabilise.
Mm. Tu sens que tu es face à un manipulateur et tu sais que tu es face à un manipulateur quand tu lui fais part de tes sentiments et que que lui, pardon, invalide tes sentiments. Si je viens et que je te dis que je me sens triste parce que dans ton comportement, je m'y retrouve pas. Et que au lieu que toi, tu me dises ah oui, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi mieux, je sais pas, qu'est-ce que je fais pour te mettre dans cet état? Tu commences à me dire, ah mais non, mais en fait, c'est toi, t'es trop émotionnel, commence à réfléchir un petit peu. Sache que là, au lieu de prendre en compte ce que tu ressens, j'invalide ton sentiment pour me Mais contrôler. ça, il l'a déjà C'est ce fait. que les manipulateurs font. T'as dit quoi? Ouais, ce genre de discours, il les a déjà tenus. À chaque fois que je viens pour lui dire que quelque chose me peine ou quoi, il dit que je suis pas parfaite non plus et que lui, plein de fois, je l'ai peiné. Donc, Pourquoi je suis capable de te reproduire le discours mot pour mot? Parce que ces gens-là, je les connais. Je travaille avec des clients jour après jour et chaque fois, c'est le même profil et c'est le même pattern qui revient à chaque fois. ça veut dire que je suis débile, en fait. Non, t'es pas débile. Non, tu n'es pas débile. Le problème, c'est que malheureusement, à cause de tes sentiments, à cause de la proximité que vous avez au travail, etc., il y a tout un tas de choses qui font en sorte que tu te retrouves dans une situation où ça devient difficile d'imposer ta volonté. Aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il casse. En fait, il trouve des points faibles Ouais. dans ton discours, entre parenthèses, pour que toi, dans ton esprit, tu te dises « Ah ouais, mince. Ouais. Genre, hier, il me parlait et tout, il arrêtait pas de me parler, et moi, je répondais qu'avec des sons, je faisais, Au bureau, on était que tous les deux, le soir. Et après, il me dit, mais t'as pas envie de parler ou quoi? Et je lui dis, j'ai rien à te dire. Et là, il a fait, ah, ok, c'est bon. Et moi, pendant genre 10 minutes, je me sentais hyper coupable. Je me suis dit, non, mais je vais lui dire qu'en fait, c'est juste que là, ce soir. Et j'ai rien dit. Et après, il est revenu. Comme si de rien n'était, il a continué, etc. Mais en fait, je me sens même coupable de faire un truc logique, quoi. Enfin, tu veux plus de moi, qu'est-ce que je dois faire Déjà, premièrement, tu vois, il y a un discours. Le discours que tu es en train de tenir, c'est pour ça que tu te sens triste aussi. Regarde, t'as entendu ce que tu viens de dire? J'ai dit quoi? Répète ta dernière phrase. Tu veux plus de moi, ça? Ouais? Bah, qu'est-ce que je suis censée faire Non. Regarde la phrase dans sa construction. Mais c'est vrai que c'est lui qui... Enfin, je peux pas comprendre ça, c'est lui qui dit que... Justement, en fait, le truc, c'est que tu es en train de prendre une décision et et de sa décision en faire quelque chose. Un truc que je subis, ouais. J'entends rien. Un truc que je subis. Non, en fait, au lieu de dire il n'a plus envie de la relation, tu dis il ne veut plus de moi. Comme si tu es défectueuse. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Ok, très bien, je répète. Toi, tu le prends personnellement. Et dans ton esprit, tu intériorises le fait que cette relation se termine, et elle se termine parce que tu es insuffisante. Et donc, tu continues à dire tu ne veux plus de moi. Tu ne veux plus de moi. T'es quoi? T'es un objet? T'es un papier, genre, c'est bon, je veux plus du papier, je le jette? T'es quoi? Ouais, non. Est-ce que tu comprends? Le problème, c'est les mots que tu emploies quand tu parles de toi et que tu dis cette personne ne veut plus de moi, de toute façon, tu veux quoi? Tu ne veux plus de moi, de toute façon, ouin. T'es quoi? T'es une pomme pourrie? Qu'est-ce que t'es? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le langage que tu emploies est dévalorisant, ton comportement va donc être dévalorisant. Ouais. Ouais, mais j'en suis consciente de ça, T'en as conscience, mais tu parles de toi comme ça. Ouais. Soit t'en as conscience et du coup tu veux mal parler de toi, ça tu n'en as pas vraiment conscience. Commence à choisir tes mots pour t'enlever des mots. Ouais. C'est la première chose. Tu peux pas parler de toi comme ça et penser non, c'est pas qu'il ne veut plus de toi. La relation s'est terminée. Il a choisi d'arrêter la relation. Ouais. Ça te met déjà sur un pied d'égalité. Au niveau de ton esprit, ça te met déjà sur un pied d'égalité. Non, c'est pas il m'a jeté comme une vieille chaussette. Parce que maintenant, quand quelqu'un ne veut plus de toi et que toi, ça te fait mal, inconsciemment, dans ton comportement, tu vas vouloir le récupérer. C'est pour ça que tu te comportes de cette manière. C'est pour ça que tu culpabilises. Ouais, Parce que au fond de toi, tu te dis quoi? Quand il vient et que t'es froide et qu'il se barre, oh non, je suis en train de griller mes songes pour le récupérer. Mais en fait, je me dis, mais même au-delà de ce que je pense ou quoi, la vérité, c'est que là, ce soir, il est en date avec une meuf, moi, je suis là, j'ai perdu 6 kilos, je mange plus et tout, donc, mais au-delà de tout... Ma chérie, on s'en bat les couilles. Ouais. Ma belle, on s'en bat les couilles. Là, ce que t'es en train de me renter, je m'en fous. Même si là, il est en train de la galoche, là, tu sais ce qu'il fait là? Là, il va finir son date avec elle, il va la ramener chez elle, il va la soulever. Elle va prendre énormément de plaisir. Et il va prendre du plaisir. Et demain, il va venir au boulot, il va te regarder et il retournera la soulever. Il est heureux sans toi et il est bien sans toi. La meilleure décision qu'il ait prise de sa vie, c'est se débarrasser de toi. Et c'est ok.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, là, il est en date, là. Ok? Ouais, il est en date. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer, là, maintenant, on a décidé, on va passer notre vie à rester là, à chouiner, à se dire, oui, il veut plus de moi. Il veut plus de moi. Il voudra pas de toi. Et ça sera pas le dernier qui voudra pas de toi. Ça sera pas le dernier. Tu auras une autre relation avec un autre individu qui va aussi te taire. Et ainsi de suite. Mais ce sera pas parce que tu n'es pas bien. Tu sais, parfois, tu donnes de l'or à un singe et il va le jeter. L'or perd de sa valeur parce qu'un macaque le jette dans le fleuve. Je te pose la question. Un lingot d'or, là, tu serais contre avoir un lingot d'or, là? Non. Tu serais contre avoir un lingot d'or? Non. Ok. Donne-le à un macaque. Tu sais ce qu'il va faire avec? Il va se frotter les fesses avec, il va le jeter dans le fleuve parce que pour lui, ça n'a aucune putain de valeur. Pour un macaque, c'est les bananes qui ont des valeurs, qui ont de la valeur. Tu donnes à un humain un lingot d'or ou une banane, tu sais très bien qu'il va choisir le lingot d'or. Ok? Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce que parce que cet individu est incapable de percevoir ce que tu vaux vraiment, on va se mettre dans ce genre d'état? Si lui, il décide d'aller chercher des bananes et de laisser un lingot d'or, très bien. Très bien. Mais là, t'es en train de passer ta vie. Ah non, mais là, il est en date, c'est moi, Doc, j'ai perdu 6 kilos. Va manger si t'as perdu 6 kilos, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais tu peux pas passer ta vie à subir. T'as quel âge? 24 ans. T'as 24 ans, ma beauté. Le temps passe vite. Tu vas passer ta vie à subir des décisions. Tu vas passer ta vie à vivre avec les conséquences de certaines décisions d'autres personnes. T'as vécu ça. Tu m'as dit, vous vous êtes rencontrés quand? Ça fait combien de temps que vous travaillez Il y ensemble? a un an. Il y a un an. Ça fait 1 an. T'as vécu de tes 0 jusqu'à 23 ans sans le connaître. Il n'existait même pas. Tu savais même pas qu'il existait. Aujourd'hui, t'en fais ton univers. Ouais. L'individu, il est parti, on dirait que le soleil a perdu, enfin, la Terre a perdu le soleil. Le système solaire n'a plus de soleil. Est-ce que tu penses sincèrement que là, actuellement, le comportement que tu as, la mentalité que tu adoptes, c'est quelque chose qui va être sain pour toi? Non, j'aimerais changer. Ok, nickel. Donc, partons sur ça. Arrête de t'attarder sur ce qu'il est capable de faire ou pas. T'es une voyeuriste? T'es une cuck? Je sais pas ce que c'est que. Un cuck, c'est quelqu'un qui prend une petite chaise, des chips et un coca et qui regarde sa nana se faire baiser par un autre. Ah non. Non. J'ai pas entendu. T'es ça ou Non, t'es non. pas ça? Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est probablement en date ou pas? Tu l'as vu, c'est lui qui t'a dit qu'il allait en date? Non. Je sais juste, c'est tout. Comment tu le sais? Mais je sais parce que il a dit à nos collègues qu'il avait un truc à faire, il s'est recoiffé avec son gel, là, ou je sais pas quoi. J'entends pas bien ce que tu dis. Pardon, je disais, je sais parce qu'il a dit, il y a un collègue qui lui a proposé un verre, il a dit qu'il avait un truc de prévu, après je l'ai vu se recoiffer avec son gel qu'il a ramené au bureau, la seule de la base. Bref, la seule fois où il a fait ça. Je trouve que tu vois beaucoup de choses. Tu passes ta vie à l'observer au travail ou quoi? Bah en fait, il est en face de moi. Enfin, il est en diagonale, donc même quand je suis assise et que faudrait que je peux pas changer de place et il faudrait que je sois de dos à mon ordi pour plus le voir, quoi. Tu peux tourner ton bureau? Non, je peux pas, c'est des gros blocs de 4 avec 10 ordi dessus, donc j'ai tout dit, j'ai demandé à changer de place, on m'a dit non, Qui t'a dit non? Mes boss, quoi, parce qu'en fait, il y a pas de place dans le floor, dans l'open bar, enfin, pas open bar, n'importe quoi. Je confonds, sur le niveau, là, qu'on a, il n'y a pas d'autre place, et on doit rester par équipe. Moi, dans mon équipe, il y a déjà le max de personnes, chacun a sa place attribuée, personne ne veut changer. Je peux pas dire, il y a mon ex en face parce que personne n'est au courant. Voilà, ça, j'ai essayé de trouver une solution. Il peut toujours t'envoyer un message? Comment? Il peut toujours t'envoyer des messages? Bah, sur Teams, ouais. C'est la plateforme que vous utilisez au boulot? Oui, ouais, ça. Et d'ailleurs, il le fait. Et après, Insta, je l'ai unfollow. Et après, il y a WhatsApp. Je l'ai pas bloqué sur WhatsApp. Ok, nickel, très bien. Déjà, premièrement, la première chose qu'on va faire, ça me paraît évident, mais on va le bloquer partout. Ouais. Nickel. On va le faire maintenant. Ouais, ok. Maintenant, là, tout de suite, là. Attends, mais si je quitte TikTok, je peux... Il n'y a pas de souci, de toute façon, je t'ai demandé de bloquer, j'ai pas besoin que tu parles en le faisant. Ok, non, mais je pensais que ça allait couper le truc, ok.
c'est bon. Après, sur Teams, malheureusement, je peux pas le bloquer, mais là, le seul truc, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Ok, nickel. Vous avez des messages qui datent de votre relation? Ouais, Ouais, supprime les messages. ok. Hey Doc, elle a le cœur en miettes, t'es dur, hein. C'est ça votre problème. Vous savez pas traiter les manipulateurs. Vous êtes là, vous négociez avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Vous êtes là, vous donnez l'opportunité aux gens de vous manipuler. C'est bon. Après, vous restez dans des relations pendant 5 ans. C'est bon, t'as supprimé le message? Ouais. Ok, nickel. Et vous avez des photos de votre relation ou pas? Bah, j'ai tout supprimé déjà. Ok, nickel, t'as tout supprimé. Il y a quoi que ce soit qui reste de lui dans ton Non, j'ai environnement? T'as des supprimé ses cadeaux, t'as des cadeaux. vêtements, t'as des trucs comme ça? J'ai jeté ses cadeaux. J'ai pas entendu. J'ai jeté ses cadeaux déjà. Ok, nickel. Il y a quoi que ce soit qui réside de lui dans ton environnement? Non, j'ai déménagé cette semaine, donc non, Ok, vraiment. nickel, c'est parfait. Donc là, t'es dans un nouvel appartement? Ouais, Ok, nickel. Donc tu peux le redisposer quand tu veux. ouais. Ok, parfait. Ça, tu vas le faire. Bon, maintenant au boulot, c'est simple. Tac, tac, tac. Attends. Je pense qu'on a fait un truc à l'envers. C'est-à-dire? Non, quoique pour toi, c'est même mieux que tu aies cette discussion en vrai. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller au bureau et tu vas lui dire mot pour mot ce que je m'apprête à te dire. Je ne veux plus qu'on interagisse ensemble. En vrai, ou genre, genre je le débloque et je lui envoie un message ou... Non, tu vas le faire en vrai. C'est mieux pour toi. C'est beaucoup mieux que toi tu le fasses en vrai que tu le fasses par message. Il faut que tu trouves le courage de le faire en vrai parce que de toute façon tu le verras en vrai. Si tu le fais par message et qu'en vrai ça tient pas, ça tient pas. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire exactement ça. Je ne veux plus qu'on interagisse ensemble. J'ai plus aucune utilité à parler avec toi. Oui, je suis égoïste. Oui, je suis méchante. Oui, je suis une mauvaise personne. Le problème avec toi, c'est que tu as peur d'être la mauvaise de l'histoire. Il faut que tu t'en battes les couilles d'être la mauvaise personne. Parfois, les mauvaises personnes, c'est elles qui donnent du piment à la série, au film ou à l'histoire. Être la mauvaise personne, parfois, c'est cool. Donc, si ta paix, ta tranquillité passe par le fait que tu seras vu comme la méchante, ainsi soit-il. De toute façon, tu n'es que de passage. Tu vas bientôt changer de boulot, tu m'as dit? Ouais, bah, je cherche ça. Nickel. Cherche activement, mais en attendant, il faut que tu sois totalement à l'aise avec le fait d'être vu comme la méchante de l'histoire. Donc, tu vas le voir et tu vas lui dire exactement ça. J'ai plus envie qu'on interagisse, cette relation ne me sert à rien. Plus que tu ne me sers à rien, autant qu'on arrête de parler. Si tu continues à interagir avec moi, j'irai en référer au RH ou au patron, bref, le supérieur, pour que vous arriviez... Ah, je me suis mangé la langue. Pour qu'on arrête d'interagir. Ok? Il va te dire t'es sérieux. Je vais te dire exactement ce qu'il va te dire. T'es sérieux, tu le prends comme ça. Vraiment, j'imagine pas après ce qu'on a vécu. Attends, tu sais quoi, on va s'entraîner. Il y a quelqu'un qui a dit claque-le, j'aimerais bien, mais je vais me faire virer. T'as dit quoi? Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit claque-le. J'ai dit j'aimerais bien, mais j'ai pas envie de me faire virer. Ah oui, j'ajoute que depuis que ça se passe pas très bien, il fait tout ce qu'il peut pour que je parte du bureau en disant que je suis pas heureuse ici et qu'il le dit en tant qu'ami, mais qu'il faut que je parte, même si j'ai rien à côté, il faut que je parte. Dieu merci, je l'ai pas fait, mais... Il te dit ouais, même si t'as rien, faut que tu partes, tu vas payer ton loyer comment? Bah ouais, parce qu'il m'a proposé de... Ah oui, ça y est. T'as proposé quoi? Yeah. Pardon, désolée, ma voisine. Il m'a dit que, en gros, je pouvais repartir chez mes parents, quoi, parce que mes parents sont en France. Mes parents, ils m'ont toujours dit parce que mes parents, ils me voient malheureuse, ils savent pas trop pourquoi c'est, mais ils me disent si tu as besoin de revenir, tu peux. Et lui, il me dit, bah, repars chez tes parents, tu trouveras autre chose, etc., un autre boulot. Tu vois, cette fausse bienveillance, bref. Attends, je suis juste en train de faire les caches scénarios de ce qu'il pourrait te dire. Bouge pas. Le chômage est dur, bah ouais. Et le pire, enfin, je réponds à ceux dans les commentaires, mais le pire, c'est que quand je lui ai dit, je sais que tu dis ça parce que tu veux plus me voir et tout, il me dit non, mais comment tu peux penser ça de moi? Moi, je te le dis en tant qu'ami, pas en tant que kex. Tu te vois pas heureuse ici. Faut vraiment que Et Dieu merci, je l'ai pas fait parce que... Dis-lui, bah écoute, étant donné que la seule chose qui fait en sorte que je ne sois pas bien, c'est toi, pourquoi toi tu ne partirais pas et que moi je resterais? Puisque tu tiens tant à moi et que tu sais que t'es la source de mon malheur, du coup, pourquoi tu partirais pas? C'est pas une bonne idée ça, que toi tu partes et que moi je reste? Et regarde sa réponse.
Ah oui, mais un jour, je lui avais dit un truc comme ça, il m'a dit qu'en gros, on n'avait pas les mêmes... Parce qu'en gros, lui, il est très, très tourné carrière, et moi, moins, dans le sens où, la finance, c'est pas ma passion, je vais être honnête. Il me dit tout le temps qu'en gros, on n'a pas les mêmes goals, je sais plus ce qu'il a utilisé comme terme. On n'a pas les mêmes ambitions au niveau professionnel, et que c'est pas comparable, quoi. Il connaît tes ambitions professionnelles? Je lui ai toujours juste dit que non, mais je lui ai toujours dit qu'en gros là, ça me passionnait pas ce que je faisais en ce moment, quoi. Mais ça veut pas dire que j'ai pas plus d'ambition dans d'autres domaines, quoi. Mais c'est juste que moi, ce qu'on fait, être devant des Excel toute la journée, etc., c'est pas non plus passionnant pour moi. Pour lui, apparemment, ça l'est un peu plus, mais. S'il te dit, imaginons que tu es en face de lui, qu'il te dit oui, que tu lui dis oui, j'aimerais qu'on arrête de parler, nanana, etc. Arrête de parler avec moi, sinon j'irai voir mon supérieur. Et qu'il te dit, après tout ce qu'on a vécu, t'es sérieuse, tu fais ça? Qu'est-ce que tu répondrais? Je te dis ce que moi je répondrais honnêtement. Oui. Je dirais, c'est toi qui as décidé que. Non, c'est de la merde. Ouais. C'est de la grosse merde. En fait, dans tes réponses, tu lui donnes trop de pouvoir. C'est toi qui as décidé que non. Tu lui dis finalement, non, je vais pas répondre à ta place. Continue. Après tout ce qu'on a vécu, tu répondras quoi? Après tout ce qu'on a vécu, peu importe, c'est terminé. Donc maintenant, c'est ce que je veux. Ça manque un peu d'assurance. T'es sûr de ce que t'es en train de dire? Non. Ok, nickel. Après tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Qu'est-ce qu'il cherchait à instaurer? Il me rappeler les bons souvenirs. Nickel. Pourquoi il cherchait à le faire? Pour me rendre plus faible et que je sois plus dans l'émotion, etc. Et moins dans la raison. Pour toi-même, tu finisses par te dire que peut-être que la décision est mauvaise. Donc, il va falloir que ta réponse, pour ton esprit à toi, valide ce que toi tu essayes de faire. Donc si quelqu'un essaye d'affaiblir ta décision en faisant appel à l'émotion, donc en gros après tout ce qu'on a vécu, blablabla, oui, non, oui, on a vécu beaucoup de choses, comment est-ce que tu peux faire ça, etc. Il faut que toi, pour ton esprit, tu formules une réponse qui montre à ton esprit que tu es en train de prendre la bonne décision. Du style, après tout ce qu'on a vécu, ouais, ce qu'on a vécu c'était bien, mais comme tu l'as dit, on a vécu. C'est du passé. Aujourd'hui, je cherche à avancer. Puisque t'es plus là... je confirme ce qu'il a dit, je vais pas dans la contradiction, mais je vais pas vers le chemin qu'il voulait. J'ai pas entendu quoi? En gros, je confirme ce qu'il dit, je suis pas dans la contradiction, mais je vais pas sur le chemin qu'il voulait de base. Exactement. Tu peux confirmer ce qu'il dit, mais sans pour autant lui donner plus de pouvoir. Parce que quand tu dis, ouais, mais c'est ton choix, c'est toi qui as décidé, en gros, t'es en train de montrer que, en gros, s'il change de choix, tu changeras ta décision. Ouais. Non, c'est vrai. C'est pas son choix. Je ne veux même pas revenir avec lui. De lui parler, c'est ton choix à toi qui conduit à ce que tu arrêtes de lui parler. Est-ce que tu comprends la subtilité? Ouais. Nickel. S'il te dit... Attends, j'ai une question. Est-ce que vraiment, parce que je me sens pas encore prêt, enfin, je vais pas dire ouais, je vais le faire et tout. Est-ce que vraiment je suis obligée d'aller lui parler? Est-ce que c'est obligatoire? Ok. Oui, c'est obligatoire. Parce que si ça, c'est le truc. Si tu ne le fais pas et que tu passes par le message, tu tiendras pas dans le truc. Le simple fait que tu me dises... Non, mais sans même, moi, je voulais juste continuer à l'ignorer, quoi. L'ignorer. Tu ne peux pas, tu n'y parviens pas. La preuve, ça fait 30-45 minutes que tu es en train de parler de lui, tu l'ignores pas. Ça, c'est pour le truc. Mais si tu fais ça dans la vraie vie, mais que derrière, tout ce que tu fais, c'est penser à lui, ça sert à rien. Ouais, t'as raison. Ça sert strictement à rien. Ok, alors je le ferai. Tu es en train de te faire du mal, tu dois aller lui parler. C'est de cette manière-là que tu vas pouvoir passer à autre chose. L'ignorer, ça sert à rien si tout ce que tu fais dans la journée, c'est penser à lui et chouiner et pas manger. Ouais. Ok. S'il te dit, en fait, tu ne m'as jamais aimé... en fait, tu ne m'as jamais aimé finalement. Qu'est-ce que tu répondras à ça? Je t'ai jamais aimé finalement. Peut-être un truc du genre, les décisions actuelles, les décisions de maintenant, elles ont rien à voir avec les sentiments du passé ou un truc comme ça. C'est un peu trop dans le champ les violons, mais je sais pas. Je t'ai jamais aimé finalement. À chaque fois, le truc qui me vient, c'est ta décision, donc t'assumes, mais c'est pas bien. Justement, encore une fois, tu lui donnes trop de pouvoir. Tu prends des décisions. Tu ne prends pas des décisions par rapport à ce que lui te dit, tu prends des décisions par rapport à ce que toi tu veux. C'est totalement différent. Sa décision n'est plus dans les paramètres. Ça n'implique rien. Ouais, c'est vrai. Ok, donc tu ne dois plus dire oui, c'est ta décision. S'il te dit c'est vrai, tu ne m'as jamais aimé, etc., tu dis oui, c'est vrai.
Ah ouais? Si tu es sarcastique, si tu es ironique et si tu es capable d'assumer le fait qu'il te juge après avoir dit ça, tu peux dire oui, c'est totalement vrai. Si tu sens que c'est une réponse un peu trop agressive, trop abrasive et que tu auras du mal Ouais. à vivre Ouais. avec son jugement, tu peux tout simplement lui dire que le fait que tu prennes cette décision aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec les sentiments que tu as eu Ouais. par le passé. Mais maintenant, Ouais. si lui, c'est la conclusion qu'il en tire, eh ben tu vas pas lui dire, Ah, ouais. tu vas pas aller. Non, ouais. T'as dit quoi? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et juste, il y a à dire que, à tout le monde, etc., et même à toi, là, on dirait une bouffonne, j'ai pas de personnalité, avec n'importe qui d'autre dans mon sac d'amis, je suis pas du tout comme ça, Oui, moi, je m'en fous que tu sois forte qu'avec les faibles et faible avec les forts. Ouais. Ça me sert à rien ce que tu es en train de me dire. Non, mais je vous jure, moi je suis une tigresse. Hein. Non, mais là, j'ai l'impression de, juste, oui, bah ouais. Le ouais, plus important, c'est là. C'est comme si je te disais, non, mais je vous jure, les gars, non, mais d'habitude, je suis fort au foot, hein, mais le jour où ça compte, le jour où je suis en Champions League finale contre Cristiano Ronaldo, je me chie dessus. On s'en fout que tu es fort tout le temps. C'est quand ça compte que tu dois être fort. Ouais. C'est pareil dans ta relation. Si tu n'es pas forte au moment où ça compte, on s'en fout. Ouais. D'accord? Donc ça sert à rien de te justifier. Tu Ouais. as le droit d'être faible, mais assume de l'être. On s'en fout Ouais. que tu sois fort. Non, mais oui, bah, c'est- ouais. Troisièmement, n'hésite pas à revenir s'il te dit oui, ok, je comprends ta décision, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ouais, ça, il l'a dit. Revenir quand Il a tu déjà veux. fait ça. Il m'a déjà fait ça. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds à ça? Là, s'il me dit ça, ça ira. J'entends rien? Ça ira. Ok. Ah, c'est plutôt une bonne réponse. Bon, tu peux dire ouais, ça ira ou non. Ce sera pas nécessaire, quoi. Ça sera pas nécessaire. Voilà, ça c'est ok. Ok. Ça va être le type de réponse sur lequel tu vas pouvoir tomber, d'accord? Mais encore une fois, le maître mot quand tu réponds à ce type de personne, c'est de toujours valider ta décision à toi. Ne Ouais. lui dis pas, Ouais. je fais ça parce que tu m'as fait ça, Ouais. je fais ça parce que j'ai envie de le faire et c'est la meilleure Ouais. décision pour moi. Toi, tu ne comptes pas, je ne fais pas ça parce que toi, tu as fait ça. Ok? Il faut absolument que tes réponses soient calibrées comme des décisions qui valident tes besoins et non pas des décisions qui sont les conséquences de ces décisions à lui. C'est très important. Est-ce que je Les peux dire faits, quelque les mots que chose tu du utilises genre... sont très importants. Beaucoup Ouais. de gens n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'ils communiquent mal avec eux. Ils se passent les mauvais messages. Ouais. Ok? Et Est-ce encore que je une peux fois, la dire... première chose, n'aie pas peur d'être la méchante. N'aie pas peur d'être perçue comme la méchante. Parce que la réalité, c'est que tu n'es pas la méchante de l'histoire. La méchanceté, elle est gratuite. Tu ne m'as rien fait, tu ne m'as rien demandé. J'arrive, je te traite de salope. Je suis méchant. Je suis une mauvaise personne. Ouais. Ok? Maintenant, si toi, tu décides de me répondre à la hauteur de ce que je t'ai dit, c'est pas toi la méchante. Tu ne fais que te défendre. Tu es Ouais. dans une position défensive. Tu n'es pas méchante. D'accord? C'est pareil dans ta relation. Actuellement, tu es dans une position défensive. Il a fait quelque chose et maintenant, tu réagis. Ouais. Ok? Donc ce n'est pas toi qui es méchante et n'aie pas peur d'être vue comme la méchante parce que ce n'est Ouais. pas toi la méchante. De toute façon, ça a peu de conséquences, peu importe que je sois vue ou J'ai pas. pas entendu. Enfin, ça a pas de conséquences que je sois vue comme la méchante ou non. Finalement, on s'en fiche parce que... Exactement, ça a zéro Ah oui. conséquence. Pour le futur. La chose la plus importante pour toi aujourd'hui, c'est d'être capable de passer à autre chose le plus efficacement possible. Comment il te perçoit, ce qu'il va dire, ce qu'il doit penser, etc. Et c'est normal, parce que pour l'instant, tu peux dire ce que tu veux, mais il a toujours beaucoup d'impact sur Oui, ta oui, perception clairement. de toi. Je le sais. Ouais, c'est clair. Et c'est ça Je qui sais, fait en je sorte comprends. que c'est compliqué. Ouais. Tu lui laisses beaucoup d'espace. Et c'est pas un reproche que je suis en train de te dire. C'est récent. Non, Ça non, date de non. combien de temps votre rupture? Celle officielle ou celle la officiellement. promo? Là, c'est une semaine, hein. Ouais, c'est... Oui, Après, il y en a eu plein, hein. Mais là, la dernière, c'était une semaine, la vraie, la plus sérieuse, quoi. Aussi, il va falloir que tu prennes en compte aussi que c'est récent. Donc ça va Ouais. prendre un certain temps. Ouais. D'accord? Donc il faut pas que tu ailles plus vite que la musique, mais Non, ouais. c'est très important que tu utilises les mots adéquats. Il ne t'a pas laissé. La relation s'est arrêtée. Ouais. C'est pas qu'il ne veut plus de toi, c'est que la relation s'est arrêtée. C'est pas pareil. Fais attention aux mots que tu emploies. Parce que ton subconscient, lui, il les entend. Ok. Ouais. Juste, j'avais vu Dis-moi. une ou deux dernières choses. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Non, mais il y a d'autres personnes qui doivent monter, j'ai pas envie d'accaparer le truc. La première, c'est si, par exemple, là, dans la discussion, il y a des fois où je me sens pas capable de répondre bien comme il faut. Je sais que je vais répondre un truc à côté. Est-ce que c'est mieux juste que de rien répondre, genre d'être dans le silence?
Ou c'est vaut quand même mieux d'essayer de... Totalement. Si tu ne t'es pas obligé de... Personne ne t'a dit que quand une personne te dit quelque chose, tu es obligé de répondre sur le moment. Si tu ne te sens pas en capacité de répondre, tu lui dis, écoute, on en parlera plus tard, j'ai un truc à faire. Tu te casses. Tu prends le temps, tu reviens. Si tu sens que t'es pas bien, t'es pas en bonne position pour répondre correctement à quelque chose, vaut mieux prendre le recul nécessaire que de répondre quelque chose dans la précipitation. Ok. Et ma deuxième question, c'était, si jamais il est là, je sais pas, il dit, peu importe, un des trucs que tu m'as dit, est-ce que je peux juste te dire, si je vois que la discussion, elle part en longueur, est-ce que je peux dire, écoute, je passe à autre chose, voilà, c'est tout ce que tu as fait. Ça sert à rien de mentir. Ouais, ok, faut pas aller dans ce truc-là. Dire oui, okay. Je suis passé à autre chose, non, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste l'exciter. Lui, il va vouloir te prouver que t'es pas passé à autre chose. Ok. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Donc, ne provoque pas le diable, ça sert à rien. Ok, super. Mais écoute, merci beaucoup et merci pour le commentaire. Si t'as besoin de discuter, tu viens. Merci, désolé de... L'entourage là-bas, c'est super important. Ouais, j'essaie de travailler sur ça maintenant. Ok, je te fais merci beaucoup. Bisous, au revoir.